marcher selon l'esprit. Paul, nous avons dit hier que Paul remarquait certaines choses parmi le peuple de Galate et il a pris le temps de pouvoir les signifier cela en les faisant remarquer que la vie dans laquelle il se trouve et la manière dont les fruits qu'il manifestait ne s'accordaient pas. La vie dans laquelle il se trouve et les fruits qu'il manifestait ne s'accordaient pas. Il fallait que Paul puisse les dire clairement son désarroi par rapport à la manière de vivre dont les Galates ont pris l'habitude. Et il les a dit clairement dans le passage que nous avons lu hier que il y a une guerre qui s'est déclenchée entre l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme sans Christ, l'homme charnel, l'homme livré à lui-même et l'Esprit de Dieu. Et les deux sont continuellement en opposition. Il n'y a pas de possibilité pour pouvoir les réconcilier. Excusez-moi. Il fallait pour les Galates, il fallait pour eux de pouvoir s'accrocher à la source à laquelle ils appartiennent désormais, afin de démontrer, de faire ressortir les fruits qui s'y accordent, qui s'y trouvent. Donc, c'est hier, nous avons parlé de la source et nous avons parlé des défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, vous me, vous me suivez? Wow. Vous ne me suivez pas? Il y a quelqu'un? Alors, ça peut aller? Vous me suivez? Oui, on vous suit, pasteur. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, nous avons vu des défis que nous avons en tant que des hommes. Nous sommes programmés pour pouvoir vivre une vie naturelle. L'homme est programmé pour vivre une vie naturelle. Tout ce dont nous pensons se tourne vers, c'est des choses naturelles. Si tu ne veux pas faire d'efforts pour pouvoir mieux, pour pouvoir vivre, tu verras que c'est des choses naturelles qui se passeront dans ta vie. Cela est vraiment pertinent. Nous avons vu aussi que l'éducation que nous avons reçue, la culture dans laquelle nous sommes élevés, l'environnement et l'homme que nous sommes de façon naturelle nous propulse à vivre une vie naturelle, mais qui n'est pas la vie selon le Saint-Esprit. Ce soir, je voudrais que nous puissions nous baser sur celui qui devrait nous montrer le chemin, celui que nous devrons suivre, celui que nous devons marcher selon. J'espère que vous me comprenez très bien. Celui dont notre vie doit pouvoir suivre. Je veux parler du Saint-Esprit.
Vous savez, dans le passage que nous avons vu, verset 16 de chapitre 5 de Galates, nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne, afin que vous ne fassiez, j'allais dire, point ce que vous voudrez. Donc, il était très clair que les deux sont en opposition et en vivant dans cette dilemme perpétuel, on n'arrivera jamais à pouvoir faire ce que l'esprit ou bien ce que nous voudrions, ce que même nous voudrions. C'est Paul qui va dire dans Romains chapitre 7 là-bas que c'est ce qu'il ne veut pas qu'il fait. Ce qu'il veut, il n'arrive pas à le faire. Parce qu'il y a une loi qui est en lui, qui ne lui permet pas de pouvoir faire ce qu'il veut. Il est esclave à l'homme naturel qui lui dicte la loi. Donc, on est en train de parler de la source. Donc, en résumé, la vie sans Christ, celui qui n'a pas Christ, ne peut pas marcher selon l'esprit. C'est impossible. Quelle que soit l'éducation que vous recevrez, quelle que soit la discipline, quelle que soit comment on appelle la discipline que vous vous donnerez, vous ne pourrez jamais marcher selon l'esprit. Il y a de bonnes personnes, je dis bien de très bonnes personnes, avec de grandes morales, avec la morale vraiment exceptionnelle, parce qu'ils ont eu des parents très stricts, qui les a éduqués, qui les a montré le chemin, les bonnes choses à faire, la manière dont il faut se comporter, comment pouvoir recevoir des gens, comment pouvoir réagir lorsque vous êtes blessé, on vous fait quelque chose de mal. Tout cela, ce sont des éducations. Mais ça ne peut pas être l'Esprit de Dieu. Il faut qu'il y ait une régénération avant que l'Esprit de Dieu puisse prendre le devant. Jésus lui-même, et c'est là que je veux aller ce soir, le Saint-Esprit est indispensable pour cette vie chrétienne à laquelle nous sommes appelés. Et je veux partir de la vie de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 4, Jésus, on nous a raconté l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre et il fut baptisé. Après son baptême, il fut tenté. Après la tentation, au chapitre 4 de Luc, la parole de Dieu nous dit ceci. Verset 14. Je vais vous lire versets 14 et 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Jésus lui-même, après son baptême, a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit est indispensable pour la vie victorieuse que nous devons mener sur cette terre. Aucun homme, aucun chrétien ne pourra vivre une vie victorieuse sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. En fait, c'est à l'Esprit de Dieu que Dieu a donné la capacité de pouvoir rendre accessible la vie céleste
à chaque individu qui est encore sur la terre et qui donne sa vie à Jésus comme, pour pouvoir le recevoir comme sauveur personnel. C'est le Saint-Esprit qui rend la vie divine accessible à quiconque donne sa vie à Christ. Donc c'est clair pour nous que l'homme en lui-même, malgré ses disciplines et ses éducations, ne pourra pas vivre selon l'esprit, ne pourra jamais. Et Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, il a reçu le Saint-Esprit. Et quand il a reçu le Saint-Esprit, il a été capacité, il a été rendu capable de pouvoir rendre le ministère. Et son ministère a pris une autre allure dans tous les pays de son alentour. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Vous savez, quand nous parlons du Saint-Esprit, est juste un petit rappel pour chacun de nous de la troisième personnalité de la Trinité. Je sais, je veux parler trop des débats par rapport à la Trinité et à l'unicité. Ce n'est pas ça notre objectif ce soir. Mais c'est la troisième personnalité de la Trinité. Cela veut dire que après que Jésus soit venu, c'est à lui qu'est revenue la charge de pouvoir rendre possible tout ce qui était impossible pour l'homme. Regardons un peu. Quand Jésus lui-même était sur la terre, à un moment donné, il devrait retourner au ciel. Mais avant qu'il ne retourne, il disait quelque chose à ses disciples. Je vais vous lire d'abord l'histoire qu'a raconté notre chapitre 24. Ce qu'il a dit aux disciples de Jésus par rapport à l'Esprit Saint qui devrait venir. Les disciples ont reçu une formation pendant 3 ans et demi auprès de lui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Mais je vous ai fait lire tout à l'heure une partie où il était obligé, lui-même, il a reçu l'Esprit de Dieu. C'est après avoir reçu l'Esprit de Dieu qui s'est lancé dans son ministère et qui a pris une autre allure extraordinaire par rapport à toute sa vie. Et à chaque fois, Jésus va dire, tout ce que je fais, je ne fais pas moi seul. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Parce qu'il était connecté à son Père. Il était en liaison, en relation intime avec le Père. Ce qui lui permettait de pouvoir sentir toutes les actions que son Père faisait afin de pouvoir reproduire ça sur la terre. On reviendra sur ça demain, par la grâce de Dieu. Mais ici maintenant, nous sommes en train de parler de cet esprit. Jésus, après avoir formé ses disciples pendant 3 ans et demi, leur a dit quelque chose de très essentiel. Au chapitre 24 de Luc. Je veux juste lire à partir du verset 47. Bien, et il dit, commençons à partir du verset 46, s'il vous plaît. Et il a dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Il était en train de parler à ses disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs. Vous voyez? Et en revenant parmi eux, il était en train d'exhorter tout le monde, tous ses disciples. Et il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à
toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Écoutez, Karaouit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus les a formés. Mais vous vous rappelez très bien qu'en les formant, il les a donné tout ce dont il avait à sa disposition, tous les enseignements. Vous savez que les défis auxquels se faisaient face, ou bien faisaient face les disciples, Jésus était présent physiquement pour pouvoir faire face et régler ces défis, quels que soient les types de défis qui se présentaient à eux. Ils avaient des problèmes de grandeur. Ils cherchaient qui serait grand, qui est plus grand parmi eux. Jésus a réglé ça. Il était là, présent, physiquement. Ils avaient des problèmes pour pouvoir guérir un malade. Jésus était là pour pouvoir les appeler et pour pouvoir régler l'affaire là en même temps. Ils avaient beaucoup de problèmes pour la compréhension de ce que Jésus-Christ était venu faire. Il était là pour pouvoir aussi les apporter des solutions. Ils étaient confrontés aussi à la haine et aux défis des pharisiens. Jésus était là pour pouvoir aussi les protéger et les défendre devant n'importe quel défi. Il faisait face. Mais il devrait partir. Et en voulant partir, il a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Mais il a dit de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'il ne reçoive le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la personne dont ils ont besoin pour pouvoir mieux vivre et accomplir tout ce que Dieu a prévu pour leur vie. Il serait incapable, impossible pour eux de pouvoir accomplir le plan parfait de Dieu s'ils ne recevaient pas le Saint-Esprit. Regardons comment Jean a raconté ça dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean a raconté ça d'une manière extraordinaire ici. Il disait dans ce livre, un instant, on va lire à partir du verset 10. Je vais lire pour que vous puissiez me suivre, s'il vous plaît. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Suivez bien ici. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez
car il demeure en vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et je vivrai aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez ce que je suis, que je suis au Père, en mon Père, j'allais dire, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus devrait quitter, comme je le disais plus tôt, mais il disait à ses disciples qu'il va envoyer une autre personne qui va le remplacer dans tous les domaines. Il pourra faire les mêmes choses que lui. Et c'était l'Esprit de Dieu. Les disciples étaient bien enseignés, mais ils devraient recevoir le Saint-Esprit afin de pouvoir vivre cette vie. Je vous donne juste un exemple. Vous vous rappelez de Pierre, notre cher ami, dans le livre de Matthieu chapitre 27, où Pierre faisait face au reniement. Pierre était face à des défis. Avant cela, Pierre avait juré à Jésus que même si tout le monde le quittait, laissait, fuyait, abandonnait Jésus, lui, il ne l'abandonnera jamais. Et il était très sûr de lui-même. C'était une déclaration solennelle d'amitié et d'amour profond. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Pierre, quand il faisait face à ces défis réels, il a nié Jésus. Il a renié Jésus devant des filles. Au verset 69 du chapitre 26, j'allais dire, Pierre a dit qu'il n'a jamais connu Jésus. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, l'homme que nous sommes a tendance à pouvoir vivre naturellement. C'est pourquoi Jésus leur a dit, je vous ai donné ce qui est essentiel, mais il y a la force, la puissance pour pouvoir vivre les vérités que je vous ai communiquées. Vous ne pourrez pas vivre par votre propre force. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu œuvre dans la vie de l'homme que nous sommes pour pouvoir nous rendre capables de pouvoir faire ce que Dieu a prévu pour nous. Dans ce que nous avons lu, Jésus connaissait la capacité de ses disciples et connaissait aussi les défis auxquels ils vont faire face dans l'avenir. Vous savez, ce même Pierre, plus tard, va faire face
au grand chef. Avant, c'était face aux jeunes filles. Et il a régné Jésus. Mais il fera face, dans le livre des Actes, à des hautes autorités, à des hautes autorités du peuple d'Israël, et il va leur répéter tout ce qu'il disait, sans avoir peur, à cause de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit est capital pour vivre la vie chrétienne et pour pouvoir rester fidèle à Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Le Saint-Esprit est capital. C'est la personne qui connaît le chemin, malgré les défis auxquels nous pouvons faire face. Il connaît le chemin de toutes les victoires que Dieu a déjà prévues pour nous. Et il est prêt à pouvoir nous conduire vers cette victoire pour que nous puissions rester fidèles à Dieu. L'homme, par lui-même, est incapable de rester fidèle à Dieu. Jésus disait à ses disciples qu'il s'en va, mais qu'il va envoyer un autre conseiller, pour qu'il va venir pour pouvoir le remplacer, un conseiller comme lui-même, mais qui prendra sa place pour pouvoir faire la marche avec eux. Faire cette marche aussi tumultueuse que nous pouvons, comme nous avons vu dans le livre des Actes, il pourra faire la marche avec eux. Cette marche aussi mouvementée, il pourra faire la marche avec eux et leur donner la force nécessaire pour faire face à ces défis auxquels ils faisaient face. Écoutez-moi, c'est aujourd'hui que nous connaissons. Nous ne connaissons pas demain. Nous ne savons rien par rapport à demain. Nous sommes même très limités par rapport à ce que nous allons rencontrer. Vous savez, tout ce que nous allons rencontrer du début de notre vie jusqu'à notre mort, tout est déjà vu et c'est connu par le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, parce qu'il est omniscient. Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est omniscient. Il connaît tout d'avance. Il est omniprésent. Il est présent partout et à la fois. Alors que je suis là où je suis actuellement, vous êtes un peu éparpillés dans le monde, mais c'est le même esprit qui est en train de travailler ici, qui œuvre aussi en vous, tant que vous avez donné déjà votre vie à Jésus-Christ. Il vit en vous. Regardez très bien. Lisons ensemble dans le livre de Actes chapitre 5, versets 3 à 4. Pierre était en train de parler à Ananias et à Saphira, deux hommes qui ont décidé de pouvoir tenter le Saint-Esprit. Et Pierre a dit des mots vraiment poignants pour pouvoir faire connaître la nature du Saint-Esprit. Et l'une des choses qu'il a dites, je vais lire verset 3 et verset 4 de chapitre 5 de livre des Actes. Il disait ceci, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu me mentes, que tu mentes au Saint-Esprit, que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restera-t-il pas
Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Aussitôt qu'il a parlé ainsi, Ananias est tombé et a expiré, est parti. De la même manière avec sa femme, Saphira. Il disait, comment tu peux mentir au Saint-Esprit? Pierre n'était pas là où Ananias a vendu le terrain. Il n'était pas là. C'est lui-même qui a décidé, il a vendu, il a pris l'argent. Alors, il a décidé, en regardant l'argent, certainement de garder une partie, mais la promesse qu'il avait faite, c'était qu'il allait vendre pour remettre l'argent pour le bien-être de la congrégation, de l'assemblée. Mais après avoir vendu, il a retenu une partie. Pierre n'était pas là. Pierre ne savait pas combien ça a été vendu. Il ne connaissait pas. Mais quand il est venu, l'Esprit de Dieu connaissait ça. Et quand il parlait, Pierre a répété exactement ce que l'Esprit de Dieu a mis dans sa bouche. L'Esprit de Dieu connaissait en détail ce que Ananias faisait pour pouvoir tromper. S'il venait et disait, Pierre, j'ai vendu ça à 1 million, mais nous avons quelques situations à la maison. On a gardé 200 000. Voici les 800 000 qui restent. Il n'y aurait pas de problème. Mais il présenta les 800 000, disant que voici l'argent. Voici le prix de la vente du terrain. Et c'est là que Pierre a pris la parole pour lui dire qu'il a menti au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est omniscient. Il connaît tout. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Il n'y a rien qu'on puisse lui cacher. Lorsqu'on est là, tout ce qui se passe même dans nos cœurs, il connaît ça en détail, sans que personne ne parle. Il peut dire exactement ce que quelqu'un est en train de faire n'importe où, à l'aléatoire. Et c'est ça en réalité. C'est cet esprit qui devrait nous montrer le chemin pour que nous puissions marcher exactement comme il est en train de vouloir que nous marchions. Et c'est en faisant cela que nous allons pouvoir avoir la victoire totale sur l'homme naturel qui ne fait que lutter continuellement contre nos vies. Vous savez, le Saint-Esprit fait certains travaux, ou bien certaines œuvres, j'allais dire, certaines œuvres dans la vie du chrétien, du croyant que nous sommes. Et je m'en vais vous citer quelques-unes de ces œuvres qu'il fait. Vous voyez, l'une des choses dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 16, la Bible dit clairement, ça c'était Paul qui était en train de parler par rapport à l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un chrétien. Il dit au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Vous savez, parfois, dans cette marche-là, il y a des temps où Satan vient pour pouvoir remettre en cause notre appartenance à Dieu, soit à cause des choses qui se passent autour de nous, soit même pour pouvoir nous culpabiliser et nous remplir de tristesse, afin que nous soyons découragés totalement. Mais l'Esprit de Dieu, quand il est là, dans ce qu'il fait, il nous rend témoignage. Il dit, Ézéchiel, tu es le Fils de Dieu. Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes des fils de Dieu, pour nous donner de l'assurance, pour nous calmer, pour nous permettre de ne pas accepter les flèches enflammées du monde des ténèbres qui cherchent à nous déloger. Une autre chose que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant, dans le livre de Jean que nous avons lu, mais si on continuait, on allait au verset 26, la Bible dit clairement, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que Jésus-Christ n'a pas pu tout dire à ses disciples. L'Esprit de Dieu est là pour pouvoir rendre cela pratique, faisable, vivable, suivable. Cela, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce travail. Donc, quand l'Esprit de Dieu est là, il nous rend, il nous enseigne les choses, toutes les choses que Dieu a prévues pour nous. C'est pourquoi Paul dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair ou bien les désirs de la chair ou bien les désirs de l'homme naturel que nous sommes. Vous n'accomplirez pas ces désirs si vous suivez le Saint-Esprit. Alors, une autre chose que le Saint-Esprit fait dans la vie de croyants, il nous guide. Nous ne connaissons pas le chemin. Qui sait ce qui va se passer demain? Personne. Nous ne connaissons pas le chemin. Nous ne savons pas. C'est lui qui sait. Le Saint-Esprit sait. Alors, il est capable de pouvoir nous guider. Et c'est pourquoi, toujours dans le livre de Romains chapitre 8, mais cette fois-ci au verset 14, Paul disait aux Romains ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Il dit, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il nous conduit, il nous guide, il nous dirige. C'est ça qu'il fait. Ça fait partie de son œuvre. Il veut nous désapprendre. Il veut que nous désapprenions, j'allais dire, tout ce qu'on nous a rempli ou bien on nous a appris pendant toute notre enfance avant que nous le découvrions, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir marcher avec lui. Une autre chose qu'il fait, et c'est très important, c'est ça que nous étions en train de dire. Il nous permet de pouvoir vivre la vie qui plaît à Dieu.
Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il nous permet de vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est sa spécialité. En tant que Dieu, en tant qu'omniprésent, omnipotent, omniscient, capable de pouvoir faire tout, de pouvoir connaître tout, il peut nous guider, nous aider à vivre la vie que le Père a prévue pour nous. Une autre chose qu'il fait, il nous permet de prier. Il nous aide à prier. Vous savez, cette vie chrétienne, parfois, on peut se sentir fatigué. On peut se sentir très fatigué. Et ça arrive. Les défis, parfois, s'accumulent et nous rendent fatigués. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier. D'abord, il intercède en notre faveur pour pouvoir nous aider et il nous capacite de pouvoir aussi prier. Ça, c'est son travail. Vous voyez pourquoi Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les mauvais désirs. L'Esprit de Dieu donne la vie à nos corps mortels. Un peu avant que nous ne commencions, je me sentais vraiment épuisé. Et ça, là, c'est la vérité. Je voulais même écrire au docteur Luc quand j'étais vraiment épuisé. Mais celui qui est capable, celui qui m'a rendu capable de m'asseoir à l'heure actuelle, ce n'est qu'une seule personne. Si c'était moi celle-là, je ne pourrais pas. Ce n'est pas possible. Je ne pourrais même pas parler comme je suis en train de parler là. Il donne la force à notre corps mortel. Il nous donne cette force. Dans le livre de Romains chapitre 8, toujours chapitre 8, le verset 11, il dit exactement, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parfois, notre corps mortel là, ce corps-là, est épuisé, fatigué. Mais l'Esprit de Dieu vient lui donner la force pour que nous puissions continuer par faire ce que nous devons faire, ce que le Maître a prévu pour nous. Vous vous rappelez de Jésus dans le livre de Jean chapitre 4, en face de la femme samaritaine. La Bible disait très clairement qu'il avait faim et il était fatigué. Il avait faim et il était fatigué. Quand la femme samaritaine est venue pour puiser de l'eau, vous vous rappelez très bien de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant même qu'il a vu cette dame et qu'il a commencé par partager l'évangile, il a reçu une force. La faim, la fatigue ont disparu. Même, vous savez, quand les disciples même ont amené la nourriture, vous comprenez qu'il n'a plus mangé cette nourriture-là. Il a dit, c'est la nourriture qu'il a mangée
Elle dépasse tout ce qu'ils ont amené. Il a trouvé la force où? Ça, c'était l'esprit, le travail de l'esprit de Dieu. Qu'il a fortifié, qui a fortifié son corps humain pour qu'il puisse rendre ministère en ce moment-là. Parce que s'il ratait ça, il ratait tout un village, tout un peuple samaritain. Vous savez que ça l'a conduit en Samarie. Il est resté là pendant des jours pour les enseigner la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu donne la force à notre corps. Parfois, nous sentons fatigués, mais il vient nous fortifier. Ah, je viens de regarder l'heure. J'ai cité quelques points que l'Esprit de Dieu fait dans la vie d'un chrétien. La première des choses que j'ai dites par rapport à notre propre vie, il témoigne que nous sommes des fils de Dieu. Il nous enseigne, il nous guide, nous ne connaissons pas le chemin. Il nous aide à pouvoir vivre une vie qui plaise à Dieu. Nous sommes incapables par nous-mêmes. Il nous aide à prier. Lui-même, il intercède dans notre faveur. Il nous donne la force, la vie à notre corps mortel. Parce que dans cette marche, nous expérimentons parfois la dégradation même de nos corps. Mais l'Esprit de Dieu vient nous donner la force nécessaire. Sans le Saint-Esprit, aucun homme ne peut marcher pour plaire à Dieu. Aucun homme sur cette terre ne peut marcher pour plaire à Dieu. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est capital. Jésus a demandé à ses disciples de façon expresse à ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. L'Esprit qui va les aider, qui va les amener. Et quand ils ont reçu l'Esprit, tout a changé en eux. Pierre, qui ne pouvait pas résister, est resté devant des milliers pour parler clairement un français, ou bien un langage que beaucoup de personnes ont compris. Et 3000 hommes se sont donnés au Seigneur ce même jour et furent baptisés de même. Vous voyez, c'est capital et important pour nous. Et l'Esprit de Dieu aussi nous permet de pouvoir être utile pour lui, d'être utile, de le servir. Il nous donne la force, le courage. Il nous donne le courage. Le Saint-Esprit nous donne le courage. Et c'est ça qu'il a fait à notre cher ami Pierre. Hein? Quand le Saint-Esprit est venu, il a rendu capable de pouvoir avoir le courage nécessaire. Il y a parfois des situations devant lesquelles nous nous trouvons où nous n'avons même pas le courage de pouvoir là. Il enlève la peur. Et nous donne le courage de pouvoir. Et notre cas, il est en nous. Il nous aide des prodiges, des choses que l'homme ne pouvait pas faire naturellement. Il nous rend capable de pouvoir le faire. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu. C'est lui, afin que nous puissions être capables de pouvoir l'enseigner aux autres. Nous comprenons pour notre propre vie et être capables de pouvoir aussi
la vérité, pour que nous puissions adorer le Seigneur en vérité. En vérité. Nous puissions l'adorer en vérité. Vous voyez, il rend tout cela possible, qui nous donne ces sensations, afin que nous puissions communier avec le Père. Celui qui nous permet de pouvoir rentrer dans une profonde adoration, dans la vérité, sans hypocrisie. Ce n'est pas que quelqu'un te voit et te regarde. C'est-à-dire, tu sens le besoin et tu y vas. Parce que l'Esprit de Dieu te pousse. Ça, c'est ce qu'il nous permet de faire. C'est ce qu'il nous rend capable de faire. Il nous remplit de son esprit. Il nous remplit de la capacité de pouvoir l'adorer en vérité et de façon sincère. Et le Saint-Esprit, l'une des choses qu'il fait aussi, il glorifie Jésus au travers de notre vie. Des choses qui se passent dans notre vie, il veut glorifier Jésus. Jésus le disait à ses disciples que tout ce qu'il viendra faire, c'est pour pouvoir le glorifier. Donc, il œuvre pour pouvoir glorifier Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Le Saint-Esprit est capital. Si je devrais résumer, je dirais, vous serez un chrétien. Est-ce que vous serez un chrétien même? Vous serez un chrétien vide de la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous permet de vivre cette vie et de faire des exploits avec Dieu. Et c'est pourquoi marcher selon lui est capital pour nous. Hier, nous avons vu le chemin pour pouvoir pénétrer dedans, c'est le salut. Mais nous avons vu tellement d'obstacles qui étaient mis devant nous. Aujourd'hui, nous avons parlé de lui-même, l'Esprit de Dieu, ce qu'il fait en nous pour pouvoir nous aider à vivre cette vie. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas être satisfaits du niveau où nous sommes. Nous devons continuellement demander qu'il nous conduise, qu'il nous remplisse, qu'il soit en nous permanemment. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Au chapitre 2 de livre des Actes. Mais vous savez, à plusieurs reprises plus tard, la Bible dit qu'il fut encore rempli. L'homme que nous sommes a besoin continuellement de la présence du Saint-Esprit afin de pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Mais nous verrons comment marcher avec lui demain par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu ça au travers de nos vies. Si nous lui laissons l'opportunité, c'est ce qu'il produira dans notre vie que nous avons cité. Mais nous verrons comment nous pouvons collaborer avec lui pour que ce qu'il a prévu, tout ce que nous avons cité là, puisse devenir une réalité. Que ça ne soit pas juste de l'histoire que nous racontons. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.